Voilà, donc j'ai ouvert le document InDesign du dossier d'assemblage et il s'est ouvert. Voilà. Oui, donc tout à fait, pour répondre à ta question, le dossier d'assemblage que vous venez de faire là avec votre version 2020, le INDD c'est pour la version 2020 et le IDML c'est pour la version 2019 ou plus ancien. On peut remonter, mais pas extrêmement, hein. Je pense que si on essaye d'ouvrir dans une version InDesign d'il y a 5 ou 10 ans, ça ne marchera pas. Mais 2019, 2018, 2017, ça pourrait fonctionner le IDML. Mais franchement, c'est quelque chose à éviter. Ça veut dire que si vous êtes amené à travailler avec quelqu'un, à faire des mises en page, et que la personne elle a une ancienne version 2018, vous avez intérêt vous-même à travailler dans la 2018. Soit lui, il upgrade, il va dans la 2020, 2021, 2022 même, voilà. Et vous aussi. Soit vous baissez de version, parce que ne pas être synchro au niveau des versions, ça va créer des problèmes. Les choses risquent toujours de bouger quand on commence à passer un document d'une version à l'autre, d'une version ancienne vers une récente, d'une récente vers une ancienne. Voilà. Et techniquement, c'est possible chez Adobe d'installer d'anciennes versions. Voilà, par exemple, ici chez moi, j'ai la 2021, la 2020, la 2019. Il est possible que je puisse aussi installer de plus anciennes, mais c'est pas certain. C'est pas certain qu'on peut remonter plus que 2 versions en arrière. Donc, objectivement, si j'avais réfléchi, je vous aurais demandé, avant de faire la formation, dans quelle version vous étiez, et j'aurais fait la formation dans la 2020, comme ça, au niveau du transfert des fichiers, il n'y aurait eu aucun problème, on aurait été synchro. Mais donc, voilà, c'est pas très grave. C'était l'occasion de parler de quelque chose qui arrive forcément dans le monde du travail, quand on travaille avec ces logiciels. Voilà. Et alors, dans Photoshop, si vous vous souvenez de la formation Photoshop, quand on enregistrait un fichier, il y avait une option qui apparaissait « Maximiser la compatibilité ». C'était pour rendre le fichier compatible avec d'anciennes versions de Photoshop. Donc, on l'avait laissé cocher, ça faisait des fichiers plus lourds, mais on avait dit, dans ce cas-là, les anciennes versions de Photoshop pourront lire. Voilà, et il y a ça aussi dans Illustrator. Vous avez aussi dans Illustrator, au moment d'enregistrer, dans la boîte d'options, vous avez la possibilité de rendre le fichier compatible avec d'anciennes versions. C'est chaque fois une méthode différente d'un logiciel à l'autre. Pour rendre compatible avec d'anciennes versions, désolé, c'est comme ça.